Je veux parler à l'évêque Chantal Yologaza. Moi, je ne l'ai jamais mentionné quelque part. Mais comme elle a cité mon nom et que Dieu ne dort pas dans mauvais rêves, moi, je ne dors. Tu prononces mon nom quelque part, je sors ton dossier. Je suis trop occupé pour la CONAS. Je dirige 32 nations avec un statut diplomatique. Je suis évêque, chancelier d'une université américaine repartie dans tout le monde. J'ai tellement de responsabilités aujourd'hui que je ne peux pas me permettre d'écouter tout le monde. Mais le jour où quelque chose entre dans mon oreille, je n'ai pas le temps à perdre. Du tic au tac, je te prends, je te pose à terre et on parle. Or, comme je sais qu'elle a une langue non baptisée comme la mienne, je serais très heureux qu'elle réagisse à mon direct tout à l'heure. Parce qu'à partir de là, je vais entrer dans les profondeurs. Voilà. Alors, évêque Chantal Yologaza, avec tout le plaisir que j'ai de vous adresser la parole aujourd'hui, je tiens d'abord à vous rappeler que, je suis votre aîné. En 1997, vous êtes ordonné pasteur. Et ça fait déjà plus de 6 ans que je l'étais. Avant vous, dirigeant une église. Donc quand vous prononcez Dieu ne dort qu'Amdem, prononcez ça avec respect. De la même manière que je pourrais respecter votre mari, feu Jonas Yologaza, donc je considère comme étant une figure emblématique de l'évangile au Cameroun. Mais je ne permettrai pas qu'en prononçant mon nom, vous ne mettez pas d'égard à ce nom. D'autant plus que, dans vos propos, vous dites que, eh bien, il y a des scandales, tout le monde a des scandales. Quand Dieu de toi-même, tu as escroqué les gens au Cameroun, tu es parti, scandale économique, et tu as divorcé et tu es parti. Chantal Yologaza, moi je veux aussi t'appeler à la repentance, parce que tu mens. Tu mens parce que pour la simple raison que par rapport à ce dossier, et tu aurais dû demander à Cyril Chatelewolo, ton ami, qui est le chef de mes stations, mon porte-parole communicationnel au Cameroun, tu aurais pu lui demander la version. Et je pense, parce que j'ai pris le soin d'appeler et vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Tu aurais pu lui demander de donner des informations. Jusqu'à l'instant où je vous parle, Dieu ne doit quand même être innocenté dans tout. Je n'ai jamais pris 5 francs à quelqu'un dans ce dossier. Il faut arrêter ta sorcellerie. Jamais. Quand vous ne connaissez pas, demandez, on vous donne des informations. L'entreprise GSM n'a jamais été mon entreprise. Il y a quelques frères ivoiriens venus avec, qui m'ont été présentés par le pasteur, comment on appelle, Yoro Patrick, qui à l'époque, je l'ai connu au niveau de Winners Chapel. Son église et mon église étaient presque rattachées du côté de Yaoundé. Winners Chapel, Vogada et la cathédrale de la foi d'Omnisport. À quelques 10 minutes en voiture. Donc, c'est par là que j'ai connu qu'ils m'ont souscrit et escroqué plusieurs sommes d'argent. Pas lui, les gens qui m'ont présenté. Lorsqu'ils sont arrivés au Cameroun, ils ont utilisé mes médias. Je ne suis pas le seul Camerounais qui a été escroqué. Il y a Leslie qui a été escroqué, prophétesse qui mérite des bols. Tous, on a souscrit dans cette histoire. Beaucoup d'hommes de Dieu ont souscrit. Même un de mes fils, Paul Zan, ils ont souscrit. À la lumière, c'est devenu du faux. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Lorsque je me suis rendu compte que je ne recevais pas mon argent, je n'avais jamais touché 5 francs. Après des millions que j'ai investis dans ces choses, plusieurs autres personnes disaient, hé papa, j'ai créé un forum pour dire que nous devons poursuivre ces gens. Je les ai fait arrêter. Quand même, c'est Dieu ne doit quand même. Au Cameroun, j'étais encore là, 2016. Je les ai fait arrêter. On les a arrêtés. Et après, je ne sais pas par quelle manière, comme notre pays, ils sont fuis, ils sont partis. J'ai saisi Interpol. Une plainte posée au tribunal de Kounou. Une plainte posée, je vous dis, avec des preuves et des références à l'appui. Je suis allé jusqu'en Côte d'Ivoire, rencontrer à l'époque le procureur de la République pour porter plainte. Nous étions accompagnés de 3 personnes. Mais attendez. Et la preuve, c'est que quand je suis allé au Canada,
C'était ennemis du progrès. Donc j'étais le nom. On commençait à publier une photo dans laquelle on dit, voilà John Kandom est recherché parce qu'on dit qu'il a fui. On a vu, ils sont allés devant un commissaire qui a fait un avis de recherche. On recherche quelqu'un qui ne se cache pas. C'est comme ça que du Canada, il décide de revenir. J'ai appelé un de mes fils qui était ministre. J'ai appelé également certains de mes enfants qui étaient des procureurs. Et puis je leur ai dit que papa, dans cette histoire-là, j'ai dit non. Je suis revenu au Cameroun. Du Cameroun, je suis venu en Côte d'Ivoire pour braver mon nom. Le jugement s'est passé, Chantal Yolo Gaza. Ils ont écopé de 20 ans d'emprisonnement. À l'heure où je vous parle, ça fait 8 ans qu'ils sont en prison. Non, ça fait 6 ans qu'ils sont en prison environ. 6 à 7 ans. Ils sont à la Maca. Ils ont eu 20 ans d'emprisonnement ferme. J'ai été innocenté sur toute la ligne. J'ai décision de justice ici en Côte d'Ivoire. Et puis on a demandé qu'on me paie les dommages. En plus de rembourser l'argent de tout le monde, de saisir le bien, j'ai reçu par décision de justice de dommagement de 58 millions de francs. Si mes chiffres sont exacts, enfin, plus de 50 millions de francs. Qu'on leur a obligé pour le préjudice subi. Donc quand vous ouvrez votre bouche et que vous dites que c'est un scandale, il faut bien la gérer. D'ailleurs, parlant de scandale, Chantal, mon évêque, qu'est-ce que tu diras du scandale que tu sors avec eux? Parce que j'ai entendu parler de certains Amougou Belinga. Est-ce que tu n'es pas au courant de tout ce qui se raconte que tu sortais avec Amougou Belinga? Tu as mis ça où? Au point où on t'a donné une voiture. Là-bas, tu te mets ton émission là-bas. Ça sort tout ça. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais s'il faut parler des scandales de casseroles, je peux ressortir ça. Je n'ai pas dit que tu sortais avec lui. D'autant plus que tu es une belle femme. Il est un beau gars, riche. Donc ça peut aller. Mais je ne sais pas. Mais si je dois parler de ça, tu vas dire quoi? Où est l'église Bethel dont tu es évêque? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas au Cameroun. Mais mes églises sont établies partout au Cameroun. J'ai plus de 40 églises au Cameroun. Évêque Chantal. Sans compter les églises de mes fils, hein, je parle des églises cathédrales de la foi que j'ai créées, qui continuent à prospérer. Mais maintenant, si vous parlez de l'église de mes fils, je ne suis pas là, j'ai tous ces scandales, mais les églises avancent comment? Toi, une seule église, Manu militaire, pourquoi ma fille? Écoutez, maman, je t'aime beaucoup. Et je n'aime pas parler des choses bizarres. Si tu n'avais pas mentionné mon nom, je n'aurais pas parlé de toi. Mais comme tu as mentionné mon nom, je parle. Et je vais reparler si tu réagis encore. Moi, je suis comme ça. Ma bouche n'est pas baptisée comme pour toi là. Donc, on peut aller là-dedans. Revenons sur l'histoire des divorces dont tu as parlé. Cabrosé, Badou. J'étais en train d'appeler que je suis encore célibataire. La personne qui a divorcé, c'est qui? À ne pas compte, ici chez les Ivoiriens, chez nous on dit, à pas savoir à demander. Aujourd'hui, celle qui était mon épouse, c'est mariée, hein? Elle est aux États-Unis, hein? Après avoir obtenu son divorce. Hein? Comment j'ai fait pour divorcer sans être présent? Alors que c'est elle qui est là. J'étais en train d'appeler que je suis avec tous les enfants et je les entretiens. Qui a demandé le divorce? Comment ça s'est passé? J'ai avec moi, sous la demande de. Et la preuve, je veux partir dans les batailles, puis ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, je suis encore célibataire. Au moins, elle est déjà remariée. Ça donne une idée de qui avait l'intention de divorcer. Ça donne une idée. Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. Alors là, les amis, vous avez vu le général Dieunedor Kamdem donner des éclaircies par rapport aux accusations de l'évêque Chantal Yolo Gaza. Alors là, il éclaircit sur tout ce qui s'est dit. Il explique que non, par rapport au scandale financier dont il est accusé, il explique que ils étaient dans un groupe de personnes qui essayaient un peu de financer pour avoir un peu plus de revenus. Donc, ce n'était pas lui
qui était l'auteur, ce n'était pas lui qui recouvrait ce fonds. Et que d'ailleurs, il a même eu à poursuivre ces gens-là après leur fuite, qu'il a déposé des plaintes au niveau du Cameroun, au niveau de la Côte d'Ivoire et partout, et que finalement, il a eu gain de cause. Et qu'on a pu emprisonner ces gens et tout, en tout cas qu'il a eu gain de cause. Et pour revenir par rapport à son divorce, il a bien éclairé. Je crois que tout un chacun est satisfait de ces éclaircies, je pense.